Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans quelques heures, deuxième journée du championnat pour le Paris Saint-Germain, la première au Parc des Princes de la saison, la première au Parc des Princes de Christophe Galtier. On espère que le Paris Saint-Germain continuera sur sa lancée des deux premiers matchs contre Nantes au Trophée des Champions, 4-0, match maîtrisé de la première à la 95e minute, et ce match exceptionnel à Clermont, 5-0, avec des Neymar, des Messi impliqués, un milieu de terrain incroyable, une défense solide. On espère que ce soir, ça va être encore football spectacle et vraiment qu'on verra du beau jeu et que le PSG continuera sur sa lancée. Mais comme vous le savez, le mercato continue les postos, mais on va commencer avec l'information d'hier, la bombe de France Football, du Ballon d'Or. Lionel Messi est absent du top 30 du Ballon d'Or. C'est une première depuis 2005. Lionel Messi, qui a gagné plus de Ballons d'Or que toute la liste des nominés des 30. Lionel Messi, la légende, le plus grand joueur peut-être de l'histoire du football, qui n'est pas nominé, contrairement à Cristiano Ronaldo qui est nominé. Alors pourquoi Cristiano Ronaldo est nominé et pas Léo Messi? Mystère, parce que certes, Messi, c'est peut-être mérité qu'il ne soit pas nominé au Ballon d'Or, parce qu'au niveau des stats, c'est assez catastrophique, mais Cristiano Ronaldo, il n'a strictement rien fait avec Manchester United. Certes, c'est le meilleur buteur du club, certes, la Première Ligue est beaucoup plus intense et beaucoup plus forte que la Ligue 1, mais quand même, Léo Messi a gagné le championnat de France, a gagné le Trophée des Champions. Cristiano Ronaldo n'a strictement rien gagné. Donc c'est assez bizarre. Alors, je ne dis pas que Messi mérite d'être dans le top 30, mais si Messi n'y est pas, Cristiano Ronaldo ne doit pas y être non plus. Parce que quand même, Messi, il a fait des bons matchs avec l'Argentine, des quintuplés contre l'Estonie, des triplés aussi en Argentine. Il a fini quand même bien avec le Paris Saint-Germain, mais bon, voilà. Je ne comprends pas pourquoi Messi n'est pas dans les 30 et Ronaldo y est. C'est quand même assez bizarre. Est-ce que Léo Messi va le prendre comme un affront? Est-ce que Lionel Messi va être touché dans sa fierté? Est-ce que Lionel Messi va décider de se venger et va encore devenir le plus grand Messi qu'il l'a été il y a quelques années? Réponse déjà ce soir et réponse dans quelques années. Mais je ne serais pas étonné de voir un grand Messi ce soir contre Montpellier et un grand Messi dans les prochains matchs, parce qu'un joueur comme Messi, qui est vraiment exceptionnel quand même dans sa carrière, qui a eu 7 ballons d'or et qui n'est même pas nominé l'année d'après qu'il a eu un ballon d'or, je peux vous dire que dans sa tête, il va être revanchard et il va tout donner sur le terrain, ça c'est sûr et certain. En parlant toujours de Léo Messi, les postos, le Paris Saint-Germain va activer un petit peu les prolongations de ses stars. Marco Verratti, Léo Messi et Marquinhos sont la priorité des dirigeants pour prolonger. Le Paris Saint-Germain va ouvrir le dossier des prolongations après le mercato le 1er septembre. Sont concernés Lionel Messi, qui a une option d'1 an pour prolonger avec le Paris Saint-Germain. Marco Verratti, qui est sous contrat jusqu'en 2024, va pouvoir peut-être aussi prolonger. Et Marquinhos aussi veut prolonger. Donc Paris veut discuter d'un nouveau contrat avec Léo Messi, malgré la présence d'une option d'1 an, si les deux parties sont d'accord. Voilà, pour l'instant, pour les prolongations, c'est les 3 priorités des dirigeants. En ce qui concerne toujours le Ballon d'Or, Kylian Mbappé a parlé à France Football. Mon top 3 de la saison pour le Ballon d'Or, je dirais Karim Benzema en premier, moi Kylian Mbappé en deuxième et Sadio Mané en troisième. Donc voilà, je suis assez d'accord avec lui, même si je mettrais quand même Sadio Mané en numéro 2, Salah en 3 et Mbappé en 4. Parce que quand même Salah et Mané ont fait des saisons extraordinaires. Karim Benzema sera Ballon d'Or, il n'y a même pas à parler, il n'y a même pas à discuter, il n'y a même pas à photo. Et de très loin, Karim Benzema sera le prochain Français à remporter le Ballon d'Or dans moins de 2 mois maintenant. Alors Kylian Mbappé à France Football, si j'ai réfléchi au Ballon d'Or lors de ma prolongation au Paris Saint-Germain, oui forcément, le Real Madrid est une machine à Ballon d'Or, mais le plus important reste le terrain. Ce n'est pas ton club qui va le chercher, c'est toi. Je reste convaincu que je pourrais gagner le Ballon d'Or au Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à monsieur Kylian Mbappé. Et la surprise de cette liste, les postos, c'est la présence de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, formé au Paris Saint-Germain. Christopher Nkunku fait partie de la liste des nominés pour le Ballon d'Or 2022. Énorme saison avec le Red Bull Leipzig, lui qui a été vendu
par le Paris Saint-Germain, seulement 15 millions d'euros. Christopher Nkunku a fait une saison exceptionnelle avec le Red Bull Leipzig. Et honnêtement, c'est amplement mérité cette nomination au top 30. Et pour moi, Christopher Nkunku, dans les prochaines années, va être vraiment, peut-être à son poste, l'une des références, très puissant, très rapide. Il est vraiment exceptionnel et je pense que le PSG à l'époque a fait une erreur de le laisser partir. Si vous retrouvez ma vidéo de 2018 ou 2019, j'avais dit que Paris fait une erreur en laissant partir Christopher Nkunku. J'essaierai de retrouver la vidéo et de vous la mettre en description. J'adore ce joueur et vraiment j'aurais pas été contre que le Paris Saint-Germain le fasse revenir, mais malheureusement voilà. Quand on veut faire du neuf avec du vieux, ce n'est pas toujours bon. De faire revenir les joueurs dans leur club précédent, ce n'est pas toujours bon. Il y a souvent des échecs. Mais voilà, Christopher Nkunku est vraiment un joueur que j'apprécie. Maintenant, les dernières infos mercato, les postos, en ce qui concerne les départs. Le Paris Saint-Germain demande actuellement 25 millions d'euros à la Juventus de Turin pour Leandro Paredes. Accord trouvé entre le club italien et le joueur. L'Argentin est la priorité de la Juventus pour compenser un éventuel départ d'Adrien Rabiot, ancien parisien, à Manchester United. Dossier pas bouclé en l'état, ça pourrait durer jusqu'au 1er septembre, mais le Paris Saint-Germain veut 25 millions d'euros pour Leandro Paredes. On verra les prochains matchs de Leandro Paredes d'ici là. Et il faudra se poser la question de voir si vraiment il peut être un super sub, un bon remplaçant, ou est-ce qu'il faut vraiment le vendre. Moi, je serais pour le vendre quand même. Après, c'est vrai que Paredes, quand même, a quelques matchs références avec le Paris Saint-Germain, notamment contre le Borussia Dortmund au match retour en 2020, ou notamment contre le Barça en 2021 et contre le Bayern. Mais bon, 3 matchs références sur 4 saisons. Il a été acheté 47 millions d'euros. C'est trop peu, voilà, c'est trop peu. Et malheureusement, le Paris Saint-Germain a besoin de liquidité. En ce qui concerne le dossier Fabian Ruiz, le directeur sportif du Napoli, était en France ce vendredi pour avancer sur les dossiers Fabian Ruiz et Keylor Navas avec le Paris Saint-Germain. Les discussions avancent très bien selon Sky Sport. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Fabian Ruiz rejoigne le Paris Saint-Germain. Malheureusement, Keylor Navas pourrait quitter le Paris Saint-Germain en prêt pour le Napoli. Franchement, très grosse erreur. Moi, je le dis, très grosse erreur de laisser partir Keylor Navas. Moi, honnêtement, j'aurais fait le contraire. J'aurais prêté Donnarumma à Naples et j'aurais gardé Keylor Navas. J'espère que le Paris Saint-Germain ne va pas s'en mordre les doigts. Donc ça voudrait dire que Sergio Rico viendrait numéro 2. Mais honnêtement, voilà, Keylor Navas, le traitement qu'on lui a infligé à l'arrivée de Donnarumma est une honte. Keylor Navas, au mois de mai 2021, était le meilleur gardien du monde avec peut-être Manuel Neuer et peut-être Ederson et Alisson Becker. Et là, d'un seul coup, Leonardo a pris Donnarumma, 22 ans, qui venait de gagner l'Euro, qui venait de faire un Euro exceptionnel, et on l'a mis sur la touche, parce qu'on voulait parier sur la jeunesse. Qu'est-ce qu'aurait dû faire le Paris Saint-Germain en 2021 ? Ils auraient dû laisser Keylor Navas numéro 1. Tant que Keylor Navas était bon, il fallait laisser le numéro 1, et il fallait peut-être prêter Donnarumma au Milan AC, au Barça, au Real, je n'en sais rien, dans un club italien, pour qu'il continue sa progression, mais ne pas mettre Keylor Navas sur la touche. Il fallait faire exactement ce qu'avait fait à l'époque le Real Madrid avec Courtois. Ou Chelsea avec Courtois, excusez-moi. Chelsea avec Courtois. Chelsea l'avait prêté à l'Atlético Madrid plusieurs années. Après, Courtois est revenu à Chelsea. Il a enchaîné les masterclass et il a fini au Real Madrid. Voilà, c'est ça qu'aurait dû faire le Paris Saint-Germain. Malheureusement, le Paris Saint-Germain fait que des mauvais choix, même avec une nouvelle direction. Alors c'est vrai qu'il y a du mieux, c'est vrai que voilà, il y a un nouveau cycle, mais voilà, faut pas faire des bêtises non plus. Keylor Navas, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde, toujours pour moi, est toujours l'un des meilleurs gardiens à l'heure actuelle. Et en ce qui concerne le dossier Ander Herrera, les postos, Ander Herrera souhaite quitter librement le Paris Saint-Germain et a trouvé un accord avec l'Atlético Bilbao. Il doit maintenant trouver un accord avec le Paris Saint-Germain. Il faudrait que le club lui verse sa dernière année de salaire, ce qui n'est pas le cas en l'état. Donc ça va continuer à durer. Mais voilà, Herrera est prêt à partir libre. Mais il faudra lui donner sa dernière année de salaire. Ça revient au même. Ça revient au même. De lui donner en plusieurs mois ou de lui donner d'un seul coup, ça revient au même. Donc voilà les postos, voilà les dernières informations concernant le Paris Saint-Germain avant ce match de ce soir 21h. On espère voir du beau football et une belle victoire du Paris Saint-Germain. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.